Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici le sommaire. Observance des mesures préventives du Covid-19 au Bénin. Comment se comportent les usagers de nos marchés? Nous ferons un tour au grand marché d'Antokba pour le constat. L'usage des pesticides reste et demeure un problème pour l'agriculture et l'environnement. Quels en sont les impacts et quelles alternatives à ces produits chimiques? Nous en parlerons dans cette édition. Il est sans doute le plus proche des personnes hospitalisées parmi le personnel de santé. L'aide-soignant contribue à l'autonomie et au bien-être des patients. Nous ferons un zoom sur ce métier. Face à la menace du coronavirus, le gouvernement béninois a pris des mesures préventives pour limiter au maximum la propagation du virus. Des mesures qui se résument au port de masques appropriés, de gants, d'une hygiène corporelle à respecter, d'une limitation des déplacements au strict minimum et d'une distance de sécurité sanitaire à observer. Cependant, le marché d'Antokba continue d'accueillir la clientèle. Les règles d'hygiène et mesures de prévention sont-elles observées? Comment les usagers du marché d'Antokba se protègent-ils contre la Covid-19? Suivez le reportage de Perspective Tossa. Marché d'Antokba. Nous sommes à Cotonou. Les mesures préventives du coronavirus sont difficiles à respecter. Ici, le port de masque contre la Covid-19 n'est pas une priorité pour beaucoup. Respecter la distance de sécurité sanitaire d'1 mètre est un véritable casse-tête. À Tokba ici maintenant par exemple, c'est presque 100 personnes qui ont porté. Le reste là c'est nul. Ils ne portent pas. Même s'ils ont dit que la maladie est tombée par terre, les gens vont venir voir ça maintenant devant tout le monde. Les gens vont venir sans porter. Maintenant, on nous dit de rester à la maison, de ne pas aller à l'église, de ne pas aller faire les chemins de croix. Mais arriver au marché, c'est du désordre. Tout le monde est ensemble. Ceux qui s'est lavé, ceux qui ne s'est pas lavé, ceux qui ont lavé les mains, ceux qui ont caché le nez, tout le monde est ensemble dans le marché. Si le gouvernement peut prendre encore une autre mesure pour le marché, ça serait bon. Des mesures de riposte sévères sont souhaitées par les usagers de ce marché. Le gouvernement peut dire, pour prendre les mesures, pour dire, je donne 3 jours pour qu'on cherche un peu de manger et rester à la maison. Au moins pour une période de 15 jours, qu'on a dit là, une période de 15 jours, ça serait mieux. Au marché aussi, là, les vendeuses n'ont qu'à rester chez eux. Sur 100, je n'ai pas trouvé le cache-nez sur 10 personnes. Là où moi j'ai acheté maintenant, il n'y a pas quelqu'un qui a de l'eau ou bien du savon là pour que je puisse laver les mains. Ils n'ont pas de gel pour que je puisse passer pour les mains. Je sais qu'on aura faim, mais au moins, on va prendre une autre mesure. Si on a dit que tout le monde va rester à la maison, bon, moi je vois que c'est un peu difficile. On peut nous donner 3 jours. Là, ce ne sera pas difficile pour tout le monde. Parce que quand on dit 1 semaine ou bien 1 mois comme ça, bon, beaucoup vont mourir. Mais ces opinions ne font pas l'unanimité. Dame Clotilde pense plutôt à son chiffre d'affaires. Ne pas venir au marché est impossible et le gouvernement le sait. C'est d'ici qu'on tire nos revenus. Et moi, je ne porte aucun masque. Et pourtant, certains sont conscients des comportements à risque qu'il faut éviter face au Covid-19. Moi, je n'ai pas les moyens comme ça pour changer les masques. Je n'ai pas les moyens comme ça. Bon, j'ai acheté ça là, ça fait 2 semaines de moment quand même. Je lave et je reporte. Que les vendeurs se protègent pour qu'on se sente en sécurité en achetant chez eux. La pandémie du coronavirus s'explose dans le monde entier. Le Bénin se barricade contre la progression du virus avec de nouvelles mesures de riposte. Néanmoins, ici au marché d'Antokba, les populations semblent ne pas prendre au sérieux l'urgence de se protéger
et protéger les autres. Parlant toujours de la Covid-19, nous nous rendons au Sénégal où le fonds de riposte et de solidarité contre la Covid-19 sera doté de 100 milliards de francs CFA, a annoncé le chef d'État sénégalais. Les entreprises, les ménages, la diaspora seront soutenus. Les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, des transports et de la presse vont aussi bénéficier d'une remise partielle de la dette fiscale. Suivez le reportage. La situation est grave. Partout à travers le monde, des mesures sont prises. Plus de 140 pays sont touchés par le Covid-19, dont le Sénégal. Le chef de l'État l'a rappelé. Plus de 340 000 personnes sont infectées dans le monde avec 15 000 décès. Le monde est donc en guerre. Le président l'a réaffirmé. Avec 71 malades sous traitement, le Sénégal a pris des mesures pour endiguer la progression de la maladie. Plusieurs zones sont touchées dans les 4 arrondissements de Dakar, ainsi qu'à Mbao, Yeumbeul, Guédiawaye, Rufisque, Tamba, Mbour, Thiès, Popenguine, Saint-Louis et Ziguinchor. Déjà, 1561 personnes en contact avec la maladie sont suivies et seront confinées dans les réceptifs hôteliers par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, a annoncé le chef de l'État. L'heure est grave. Le contexte recommande donc des mesures fortes, car pour le moment, il n'y a pas de vaccin ni de médicaments homologués contre le Covid-19. Actuellement, plus d'1,7 milliard de personnes sont confinées dans le monde pour tenter d'endiguer la pandémie. Retour au Bénin avec un corps de métier sûrement très sollicité dans la crise sanitaire que traverse actuellement le monde. Dans les hôpitaux, cliniques et cabinets médicaux au Bénin, ils sont reconnus par la couleur bleue de leur tenue. Eux, ce sont les aides-soignants, maillons essentiels de la chaîne du soin. Ils assistent le personnel soignant et assument aussi la propreté du cadre de travail et des plateaux techniques. Pour mieux comprendre le métier, Rodrigue Blondoumé et Patrick Adiagbodjou ont rencontré quelques aides-soignants pour nous au reportage. Au service social de l'hôpital de la Mère et de l'Enfant Lagune, Dame Laetitia est aide-soignante. 27 ans déjà qu'elle exerce ce métier. Dans les cabinets, on fait un peu de tout. On fait les soins, même les accouchements, on les fait. On aide les soignants. Seulement dans les centres de référence, les structures de l'État, on n'a pas habilité à faire des soins ni les accouchements. Au CHU Mel de Cotonou, son travail est d'assurer le nettoyage et la propreté de toutes les unités de soins. Dès qu'on finit quelque part, au bloc, à la salle d'accouchement, si on doit nettoyer, c'est eux. Parce que les microbes aiment bien la saleté. Ce sont eux qui constituent ce groupe d'agents qui assurent vraiment la propreté des lieux. Après une formation de 3 ans sur le tas, dans une clinique ou un cabinet médical, les aides-soignantes sont aussi assermentées à accueillir et écouter les femmes enceintes afin de les orienter vers la sage-femme. J'aide les médecins et les sages-femmes dans leurs tâches en cherchant les dossiers pour les femmes enceintes et les femmes non enceintes. Si on finit de travailler, on les reclasse encore à leur place. Si dans certains centres de santé, les aides-soignants ont pour rôle d'aider les patients qui sont dans l'incapacité d'assumer seuls leurs besoins primaires, dans d'autres établissements de santé, les aides-soignants assistent les médecins et sages-femmes dans tous les services de soins. Quand ils sont à la prénatale, on leur dit ce qu'ils doivent faire à la prénatale. S'ils sont aux urgences, on leur dit ce qu'ils doivent faire là-bas. S'ils sont en hospice, on doit leur dire. Mais c'est des gens qui comprennent très vite. Mais il y en a qui sont dans des unités spécifiques comme le bloc. Et comme le bloc a une couleur spécifique, on peut retrouver un aide-soignant qui ne porte pas le bleu là-bas, mais le vert. Au CHU Mel de Cotonou, il n'y a pas que les aides-soignants qui portent la blouse médicale de couleur bleue. Il y a aussi les agents d'entretien. La différence qu'il y a entre aide-soignant et l'agent d'entretien, c'est que l'agent d'entretien, c'est un agent de la cour et qui s'occupe des bureaux. Or, l'aide-soignant, lui, il travaille dans des salles d'accouchement, il fait l'entretien dans la salle d'accouchement, aux salles opératoires. Donc celui qui n'est pas dans les salles, qui est hors des salles, est agent d'entretien. Travaillant le plus souvent dans une équipe pluriprofessionnelle en milieu hospitalier,
L'aide-soignant participe dans la mesure de ses compétences et dans le cadre de sa formation à être le plus proche des patients. Au Bénin, le métier d'aide-soignant attire chaque année de nombreux jeunes passionnés par le monde de la santé. Tout à fait autre chose à présent, une semaine pour parler des alternatives aux pesticides chimiques. C'est du 20 au 30 mars 2020, un événement célébré chaque année pour informer le grand public sur les conséquences de l'usage des pesticides sur l'agriculture et l'environnement. Dans ce récit, Amandine Niamboso revient sur l'impact de l'utilisation des pesticides et les alternatives possibles. Depuis des décennies dans le monde, les pesticides de synthèse sont très utilisés. Dans l'agriculture, les parcs, les jardins, voire dans les maisons. Leurs dégâts ne sont pas aussi spectaculaires que ceux des criquets, mais leurs impacts sur les rendements agricoles sont réels et préoccupants. Chaque année, les pertes économiques dues aux pesticides se chiffrent en millions de dollars et menacent la sécurité alimentaire de dizaines de milliers de personnes. Les criquets, l'autre prédateur des productions agricoles, font tout autant de dégâts dans les champs. Pour lutter ou en limiter les effets néfastes, les cultivateurs ont souvent recours aux pesticides. En Afrique de l'Ouest, l'importation de pesticides augmente de 19% par an selon des chiffres officiels publiés depuis 1990, alors même que la production agricole ne progresserait que de 2,5%. Au-delà de leur coût, les pesticides ont un impact important sur la santé humaine, la faune sauvage et l'environnement. Souvent de mauvaise qualité ou illicites, les paysans et leurs familles sont fréquemment exposés à ces produits toxiques à forte concentration et au bout de la chaîne, les consommateurs sont également exposés. Selon de nombreuses études scientifiques, ces toxiques constituent un réel problème de santé publique. Il est donc nécessaire de se tourner vers des alternatives non toxiques. Heureusement, des systèmes alternatifs existent et se développent. Au nombre de ceux-ci figure l'utilisation de plantes aux propriétés pesticides plus respectueuses de l'environnement. Utilisées en Afrique de façon traditionnelle, les plantes à effet phytosanitaire sont employées de diverses façons. Production d'extraits appliqués sur les feuilles des cultures à protéger, utilisation sous forme de plantes entières ou d'huile essentielle pour protéger les denrées stockées, culture en association dans les champs. Plusieurs études ont évalué le potentiel des plantes pesticides utilisées traditionnellement en Afrique de l'Ouest. L'emploi de ces produits naturels permet dans certains cas d'accroître les rendements pour un rapport coût-bénéfice similaire à celui des pesticides de synthèse. C'est une activité artistique qui consiste à concevoir et réaliser différentes formes en volume par soudure ou assemblage issus de matériaux divers. Quelle est la particularité de la sculpture et mieux, quelles sont les aptitudes que doivent avoir les sculpteurs? Une équipe de notre rédaction s'est rapprochée d'un expert du domaine. Suivons plutôt. Quand vous prenez un sculpteur, vous pouvez avoir un artisan sculpteur, mais très bon, techniquement bon. Vous lui dites de te faire un portrait, c'est-à-dire il prend du bois, il vous dessine correctement, il vous sort dans le bois. Mais il peut ne pas être un artiste. Ça ne suffit pas, la technique ne suffit pas pour confirmer que c'est un artiste. Parce qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a un discours derrière, et il y a une démarche derrière. C'est pas celui qui pose juste un bout de bois, il est très bon, il sculpte et il pose. Ou il fait l'image de Marie, c'est un artisan. Ma première sculpture, c'était, j'avais agencé le bois flotté, le bois de pirogue, avec des bouts de plastique. C'est-à-dire, en fait, à l'époque, je faisais des visages, je faisais des moitiés visages en fait. Donc il y avait une partie d'un visage et je représentais l'œil avec des... je dirais pas de la récupération, mais tout ce que je trouvais qui peuvent donner une forme d'une bouche et d'un œil. Très sincèrement, les artistes ont besoin de visibilité.
Moi, actuellement, on est un collectif, un groupe d'artistes, on a quand même des idées, des projets, mais il n'y a pas une salle d'exposition pour accueillir nos œuvres, il n'y en a pas. Déjà, commençons par là, déjà. Il faut des lieux d'exposition. Les artistes ont besoin de s'exprimer. Ce n'est pas d'aller exposer dans les 4 murs, non. Il faut des vraies salles d'exposition. Il faut des espaces culturels. Là, ce qui va permettre à une génération, c'est-à-dire d'être déjà ancré, d'avoir cette éducation déjà, et ils vont grandir avec. Madame, Monsieur, merci à vous d'avoir suivi ce journal. Restez avec nous sur BB24.